Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je vais vous remercier parce que vous le savez, je pratique la gratitude. C'est une énergie qui est extrêmement puissante, qui permet d'ouvrir le cœur et quand on vient ouvrir au niveau du cœur, eh bien on vient ouvrir le chakra de la gorge et quand on s'exprime, c'est en vérité, c'est depuis l'espace du cœur. Donc merci, merci, merci. Merci d'être, j'attrape mon cristal de roche. Merci d'être de plus en plus nombreux au sein de cette communauté. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages et peut-être vos republications. Alors, je vais m'adresser à celles et ceux qui me disent, vous êtes mignons, j'adore. Oui, alors moi j'aimerais bien te mettre un like ou j'aimerais bien laisser un commentaire, mais en fait, ça me dit que je dois créer un compte Google et j'ose pas. C'est mignon. Vous ne risquez rien, voilà. Sachez que vous ne risquez rien à créer un compte Google et que effectivement, comme ça, vous pourrez être en interconnexion et vous pourrez vraiment interagir avec cette communauté. Voilà. Enfin, ceci dit, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas en train de vous dire il faut absolument. Non, je suis pas dans l'injonction. Même si aujourd'hui, j'apprends à solliciter davantage parce que voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai intégrées. Il m'aura fallu le temps, mais ça y est, c'est intégré. Mais voilà, sachez que vous ne risquez rien à créer un compte Google. Ça ne vous engage à rien et ça vous permet effectivement de pouvoir être en interaction sur YouTube. Voilà. Ceci étant dit, on va clore la parenthèse technique, même si effectivement elle a de l'importance parce que j'ai eu une conversation hier soir avec des belles âmes qui me partageaient ça et qui m'ont fait sourire parce que ça m'a rappelé moi les premiers temps où je me suis connectée sur YouTube. Alors bien avant d'avoir une chaîne, mais voilà, j'ai eu cette même réticence. Voilà, j'ai mis du temps avant de le créer, ce compte Google, parce qu'il y avait des peurs, parce que voilà, alors peur de quoi, je sais pas, mais il y avait la peur. Et bon, ben voilà, la transition est toute faite puisque aujourd'hui je suis inspirée à vous parler du fait de grandir et n'ayez plus peur de grandir. Pourquoi n'ayez plus peur de grandir? Ben, parce que déjà c'est l'inspiration que j'ai reçue. Alors il faut savoir que voilà, quand je suis dans l'eau le matin, que je nage, j'ai beaucoup de connexions et que souvent le thème, l'inspiration arrive comme ça, parce que l'eau est un puissant canalisateur, hein. Je pense que vous le savez, que pour être en connexion, l'eau, c'est vraiment c'est un essentiel, enfin en tout cas pour moi. Et l'inspiration, c'était celle-là, c'était n'ayez plus peur de grandir. N'ayez plus peur de grandir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'ayez plus peur de devenir grand. Grandir, ça vient d'où? Recherche Internet. Alors, grandir, étymologie du moyen anglais, growen, growen, du vieil anglais growan, croître, s'accroître, s'épanouir. N'ayez plus peur de vous épanouir. C'est ça qu'on vient nous dire. Alors pourquoi on nous dit ça? D'abord parce que effectivement, je me rends compte que il y a beaucoup de peur. En chaque être, il y a beaucoup de peur. Et la peur est une émotion qui est devenue aujourd'hui un moyen d'instrumentaliser, un moyen d'orchestrer, un moyen de manipuler. Quand vous faites peur aux gens, en fait, vous leur faites faire tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est de la manipulation. C'est du conditionnement. Ça commence très tôt. Ça commence dès l'enfance. On peut avoir peur de nos parents. On peut avoir très peur de nos parents. On peut avoir peur de nos parents parce que on a peur d'être puni. On a peut-être peur parce qu'on a des parents qui peuvent avoir des accès de violence physique et ou verbale. On a peur de se faire gronder, on a peur de pas bien faire, on a peur de pas être assez, on a peur de décevoir, on a peur de pas être aimé, on a peur d'être abandonné, on a peur de pas avoir de copains, de copines, on a peur de pas y arriver, on a peur, voilà. Donc dès l'enfance, on est pétri de peur. Et ce qui est regrettable, c'est que les parents, on sache pas être à cet endroit. Alors il y a des parents qui y sont, hein, voilà. On va pas faire de généralité, mais moi, je m'adresse à tous les autres, à ceux qui n'ont pas su ou qui ne savent pas être à cet endroit, d'accompagner l'enfant dans ses peurs et de l'accompagner c'est même pas de déconstruire ses peurs, mais
de bâtir autre chose, de construire autre chose, de plus en amour, pour que ces peurs, finalement, n'aient plus de place. Donc, la peur, je me suis rendu compte aussi que le mot peur, on l'utilise souvent, on l'emploie souvent, il est souvent dans des gros titres, il est souvent, ça revient souvent. En tout cas, en ce moment, c'est un mot qu'on me montre beaucoup. La peur, la peur, la peur, la peur. Et c'est vrai que quand on a peur, on perd tous ses moyens, hein. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que vous avez peur, vous vous présentez à un entretien pour un poste et vous allez être en stress, vous allez être tendu, vous allez être angoissé et vous allez perdre vos moyens. La peur, ça peut nous conduire, il y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant la pandémie. Voilà, comment la peur nous a amenés dans des actes complètement d'aller dévaliser les rayons de papier toilette ou voilà, il s'est quand même passé des choses et je vais pas entrer dans d'autres débats parce que j'ai pas envie d'être à cet endroit. Mais c'est vraiment de comprendre que quand on est animé par la peur, on peut faire n'importe quoi. On peut partir dans des dérives et puis aussi dans la peur, on peut commettre l'irréparable quand on a peur. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous dire. Ensuite, alors entendez bien que tout ce que je vous partage, ça n'est abordé que par un prisme, parce que tous les thèmes sont infinis. On peut les aborder par tellement de prismes différents que on pourrait en parler tout le temps finalement, hein. Donc entendez bien que ce que je partage, c'est une vision, d'accord? Et qu'à un autre moment, je pourrais revenir vous parler de ce même thème et puis avoir un autre point de vue et vraiment l'engager sous un autre prisme. Donc ça, c'est vraiment fondamental de l'entendre. Donc, ces peurs, elles sont présentes. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel ici en cette fin d'année. C'est d'oser faire une immersion en soi et de se dire, OK, aujourd'hui, quelles sont mes peurs? Si je devais lister mes peurs, quelles seraient-elles? Alors, il y a celles que vous connaissez, voilà. Celles-là, vous les connaissez parce que elles vous accompagnent depuis toujours, elles sont récurrentes, elles se manifestent régulièrement. Et puis, il y a les peurs non conscientes. Et celles-là, vous risquez d'être surpris, de les voir apparaître sur le papier. Donc ça peut être un petit exercice sympa. Et hier soir, je discutais, c'était trop marrant parce qu'à la fin d'une séance de danse intuitive, on s'est fait une petite auberge. On s'est fait une petite auberge espagnole et puis voilà, on discutait. Et donc parmi nous, il y a une belle âme qui dit: Ah, moi en ce moment, je suis en train de faire, c'est pas la première fois que je le fais, j'aime bien, je fais les 21 jours d'abondance. Et elle me dit: Tu devrais proposer quelque chose comme ça. Et je lui dis donc, tu ne regardes donc pas mes vidéos? Je te signale que depuis le 1er décembre, alors il y en a qui ont dit, depuis le 1er décembre, elle nous propose une vidéo tous les jours. Tout ça pour vous dire que, en fait, ça peut être très abondant que de faire la liste de vos peurs pour prendre conscience et pour pouvoir œuvrer du côté de ces peurs et pour pouvoir apporter de l'amour là où il y a de la peur. Parce que c'est ça, en fait. Il y a de la peur quand il n'y a pas suffisamment d'amour, mais suffisamment d'amour de soi, évidemment. Donc, n'ayez plus peur de grandir. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, n'ayez plus peur de croître. N'ayez plus peur de devenir grand. N'ayez plus peur de vous épanouir, de vous accomplir. Et c'est extrêmement intéressant qu'on vienne nous parler de ça maintenant. On approche quand même... Alors, ce qui est magique, c'est que nous sommes le 20 décembre. Demain, le 21, c'est le solstice d'hiver. C'est demain? Est-ce que c'est demain? Oui, c'est demain. Solstice d'hiver. J'aime bien parce que je vous entends dire, mais oui, c'est demain, c'est pas la peine de vérifier. Oui, samedi 21 décembre. Ouf, nous sommes sauvés. Je ne suis pas en retard sur les vidéos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je viens aborder ce thème à l'aube de ce solstice d'hiver qui nous fait entrer dans la saison de l'intériorité, dans la saison de la lumière, dans la saison de l'ermite et dans l'énergie de l'ermite. Et en fait, l'ermite, c'est l'énergie, c'est le 9, c'est l'arcane majeur 9 du tarot de Marseille. Et nous arrivons à l'année 9. Et l'année 9, elle nous parle de fin de cycle. Elle nous parle... mais... Oui. Elle nous parle d'accomplissement. Ouais.
Elle nous parle de s'épanouir, elle nous parle d'être en bonne santé, elle nous parle d'être en joie, de cultiver, d'être en amour, de cultiver tout ça. Donc, n'ayez plus peur de grandir, ça veut dire que n'ayez pas peur de sortir de vos peurs. N'ayez pas peur de quitter les espaces que vous connaissez déjà, qui vous maintiennent dans la petitesse. N'ayez pas peur de remettre en question tout ce qu'on vous a dit depuis que vous étiez enfant. Alors oui, vous vous êtes construit, on s'est tous construit avec ça, mais je vous assure que, en fait, là, depuis ce début de guidance, là que je vous parle, ce que je comprends, c'est que les peurs, il n'y a pas besoin de déconstruire, en fait. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était plutôt le point de vue que j'avais. Et c'était comment je déconstruis mes peurs. Et aujourd'hui, j'entends autre chose. En fait, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a rien à déconstruire. Il y a juste de l'amour à venir comme un baume. C'est comme une pommade, c'est comme une crème, on vient hydrater. On vient hydrater, oh c'est joli. On vient hydrater nos peurs avec de l'amour. Alors comment fait-on pour hydrater nos peurs avec de l'amour? Alors, vous prenez, j'adore. En fait, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on m'a répété depuis que j'étais enfant? Peut-être qu'on m'a dit que je comprenais rien, peut-être qu'on m'a dit que j'étais nulle, peut-être qu'on m'a dit que il fallait, il y en avait marre de me réexpliquer toujours les mêmes choses, peut-être que... Mais en fait, est-ce que c'est... J'allais dire c'est moi le problème. J'aime pas cette histoire de problème, ça me parle pas. Mais bon, je sais que ça parle à beaucoup. On va dire comme ça. Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce qu'en face, j'avais des adultes qui étaient eux-mêmes dans leur peur et qui étaient dans une méconnaissance du soi, méconnaissance émotionnelle, de l'accueil des émotions et de comment je vis mes émotions, pour pouvoir être dans une posture différente en face de moi. Donc, en fait, moi, je suis responsable de rien. Moi, je ne suis pas responsable. Moi, je suis un enfant. Enfin, j'étais un enfant. L'enfant, avant de devenir un adulte, ben, il a besoin d'être élevé. Il est en apprentissage. Et donc, les premiers temps, il est censé être accompagné par des adultes dans ses apprentissages. Mais si les adultes n'ont pas cette conscience de l'apprentissage chez l'enfant, alors effectivement, qu'est-ce qui se passe chez l'adulte? Qu'est-ce qui naît? De la frustration. Et oui, de la frustration. C'est une émotion. On a du mal avec la frustration. Ce qu'on veut, ce sont des enfants obéissants, des enfants dociles, des enfants qui écoutent, des enfants qui ne posent pas de problème, des enfants qui travaillent bien à l'école, des enfants qui sont polis, qui sont lisses, des enfants qui ne parlent que quand on leur demande de parler, des enfants qui ne bougent pas, des enfants qui ne se salissent pas, des enfants qui n'abîment pas leurs chaussures, qui ne trouvent pas leurs vêtements, des enfants qui sont sages comme des images. On veut des enfants, on ne veut pas d'emmerde en fait. On veut des enfants, mais on ne veut pas tout ce qui va avec, tout le mouvement qui va avec. Donc, oui, peut-être que je vous agace, mais en même temps, je viens chercher où c'est nécessaire de venir chercher. D'accord? On veut être dans la transmission, on veut être enseignant, on veut être instituteur, on veut être prof, on veut être éducateur, on veut être animateur, on veut être auprès des enfants, on veut être auprès des enfants. Mais pourquoi je veux être auprès des enfants? Pourquoi est-ce que je veux être auprès des enfants? Qu'est-ce qui me pousse à être à cet endroit, à être auprès de ces enfants? Est-ce que je suis dans la disponibilité à être auprès de ces enfants, à les accompagner dans leur apprentissage, à leur expliquer encore, 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 encore. Tiens, celui-ci, ça fait 1 an que je lui explique la même chose, il n'a toujours pas compris. Alors peut-être que moi, en tant qu'adulte, eh bien, il serait intéressant que je trouve un autre chemin pour aller rencontrer cet enfant sur son chemin. Parce que si depuis le début de l'année, je lui explique la même chose, mais que je sois un parent ou peu importe, si je lui explique la même chose toujours de la même façon, ce que moi en tant qu'adulte je n'ai pas compris,
c'est qu'en fait, je ne pouvais pas rencontrer la logique de cet enfant parce qu'il est à un autre endroit. Ça ne veut pas dire que cet enfant n'est pas intelligent. Ça ne veut pas dire que cet enfant a des difficultés, une faiblesse. Ça veut simplement dire que cet enfant a une façon d'élaborer qui est différente de la mienne. Et c'est en ça que les enfants sont des enseignants. C'est en ça que les enfants nous font grandir. Parce qu'ils nous amènent dans la reformulation. J'en sais quelque chose. J'ai un fils qui a besoin de reformulation constante. Alors il est évident que si on n'a pas envie d'être à cet endroit, effectivement, très vite, on va lui dire mais t'es nul, tu ne comprends rien en fait. Mais tu le fais exprès, c'est pas possible. C'est ce qu'il entend depuis qu'il est enfant. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Ça demande, en tant qu'adulte, de la disponibilité. Ça demande quoi? Ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour. C'est de reformuler, juste là, on s'assure que l'enfant ait bien compris ce qu'on avait à lui transmettre, ce qu'on avait à lui partager, ce qu'on lui demande peut-être, ou ce qu'on lui dit, pour s'assurer qu'il ait compris. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la base de la communication. Alors, il est évident que quand soi-même, on n'a pas reçu ça, si on ne se rééduque pas, moi j'aime parler de rééducation, parce que je vous l'ai dit, on vit quand même une période où il y a de l'attente chez les kinés. Je veux dire, si vous voulez prendre rendez-vous chez le kiné, je vois autour de moi toutes celles et ceux qui vont faire de la rééducation. Voilà, il y a quand même de l'attente. Donc, ça veut dire qu'on est dans une société qui se rééduque, ok? Eh bien, il y a peut-être une autre rééducation à faire. C'est-à-dire que de comprendre que tout... mais après, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux adultes. Il n'est pas question de ça. Au contraire, il est question d'être dans quelque chose de plus élaboré, de comprendre que toute la vie c'est le chemin. Et le chemin, qu'est-ce que c'est? Ce sont des expériences. L'expérience, qu'est-ce que c'est? L'expérience, c'est un enseignement. Donc, il y a des expériences, et vous le savez très bien en tant qu'adulte, parce qu'il y a des expériences, ça fait peut-être 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans que vous les renouvelez parce que vous n'avez pas encore acquis l'intégralité de l'expérience. Est-ce que pour autant, on vous dit que vous êtes nul? Est-ce que pour autant, on vous dit que vous ne comprenez rien? Est-ce que pour autant, on vous dit que vous n'arriverez jamais à rien dans la vie? Je ne crois pas qu'on vous le dise, d'accord? Donc, n'ayez plus peur de grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant qu'adulte, aujourd'hui, n'ayez plus peur de devenir quelqu'un de beaucoup plus évolué, de quelqu'un qui est davantage dans l'élaboration. C'est juste ça qu'on est en train de nous dire. Et plus vous serez à cet endroit, plus vous pourrez vous épanouir. Parce que il n'y a que de l'amour quand on est à cet endroit. Il n'y a rien de plus à faire. Vous voyez? Je veux dire, il n'y a rien de plus à faire. Ni à chercher, ni... c'est juste de se dire, ok, l'apprentissage, l'enseignement, et on en est tous là. C'est-à-dire qu'un enfant qui commence à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Hop, d'abord il se tient debout en équilibre, poum, il retombe sur les fesses, puis il va faire ça un temps. 2 pas, pim, il va tomber, 2 pas, poum, il va retomber, puis 3 pas, puis ça va aller mieux, puis bim, il va retomber. Mais il va se passer du temps. Je veux dire, le gamin, il va pas se lever, lève-toi et marche, on est d'accord. Mais ce gamin, vous allez pas lui dire, mais t'es nul, putain, tu sais pas marcher. Et tu comprends rien ou quoi? T'as pas compris que quand tu mets un pied devant l'autre, tu marches, il te suffit de te tenir avec ton poids du corps au milieu pour être en équilibre. Ça vous viendra l'idée de dire ça à un enfant? Non. Eh bien, pour tout ce que l'enfant va vivre et tout ce que vous avez vécu, tout est expérience, tout est apprentissage. Et ça, les chéris, il est temps de l'entendre, il est temps de l'intégrer. Je vais pas vous lâcher avec ça. Alors, vous allez me dire, tu m'étonnes qu'elle n'ait pas beaucoup d'abonnés. Mais oui, mais peut-être, mais ça m'est égal, Ça m'est égal, j'entends maintenant, ça y est, j'ai compris de quoi je dois venir vous parler. Voilà, je vais de plus en plus parler des enfants. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes des enfants, parce que nous avons été des enfants. Et que les enfants que nous avons été, eh bien, voilà, ça donne les adultes que nous sommes. Est-ce que les adultes que nous sommes sont des adultes alignés? Est-ce que nous sommes des adultes épanouis? Est-ce que nous sommes des adultes accomplis? Est-ce que nous sommes des adultes en joie? Est-ce que nous sommes des adultes en bonne santé? Non, non, je suis désolée. Non, je suis pas désolée, c'est pas vrai. Mais non, non, ça m'attriste par contre, ça m'attriste. Mais non, je ne suis pas désolée, parce que la désolation, c'est un état, je me refuse d'être dans un état de désolation. Je préfère être, voilà, attristée.
Et c'est pas du jugement, hein, tout ce que je vous partage, c'est vraiment de l'amour. Donc oui, bien sûr qu'il y a des êtres qui sont à œuvrer et qui effectivement font tout pour être dans la joie, pour être épanouis, pour être plus à la verticale. Oui, mais c'est pas la majorité. Donc à un moment donné, c'est aussi d'entendre ça, de se dire ben voilà, moi aujourd'hui je décide, je choisis de me rééduquer et je comprends que tout est apprentissage, autant pour les enfants que les adultes que nous sommes. Donc de la compassion. Et pour être dans la compassion, il faut être dans l'amour. Il faut être dans l'amour enfin, c'est même pas qu'il faut être, il faut vibrer l'amour pour être dans cette compassion. Donc en fait, c'est d'entendre que finalement, depuis que je suis tout petit, on me raconte que je suis petit, en fait, que je suis petit, que je ne peux pas croître, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour croître, je suis pas assez. Et d'ailleurs, il suffit d'observer, enfin je veux dire, toute notre vie, on nous renvoie au fait que nous sommes petits. On est tout le temps en train de... Et vous avez tout le temps quelqu'un au-dessus de vous pour vous faire croire que vous êtes petit. Parce que lui, il a décidé de se placer, d'être dans une posture de pouvoir, de toute puissance. Alors celui-là lui, il se raconte l'histoire qu'il est supérieur, hein, parce qu'il n'a pas compris que la vie, c'était le cercle, d'accord? Et que, je vous le répète, dans le cercle, personne en dessus, personne en dessous, personne devant, personne derrière. Chacun à sa place, tous à la même place. Voilà, vous regardez à droite, vous avez quelqu'un. Vous regardez à gauche, vous avez quelqu'un. Il n'y a personne dans un cercle. Hein. Visualisez un cercle avec... C'est ça la vie, hein, c'est le cercle. C'est le cycle, ni début ni fin. Ni début ni fin. Dans un cercle, vous ne pouvez pas dire de quelqu'un, ah ben tiens, lui c'est le premier, lui c'est le dernier. Non, c'est n'importe qui est le premier, n'importe qui est le dernier. Ni début, ni fin. D'accord? Donc, peut-être que ce qu'on est en train de nous dire aussi, c'est que il est temps, par contre, ici, de mettre fin à cette... y a un besoin, il y a un besoin naturel qui est là, d'évolution. Voilà, d'évolution. Et ça commence par la rééducation de nous, les adultes. Ça commence par là. Et plus on va être dans cette conscience de l'apprentissage, de l'expérience, plus on va comprendre que les enfants sont au même endroit, et qu'ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tape sur les doigts. Ils ont besoin d'être encouragés. Voilà. J'ai pas compris ça. Je te réexplique. Je comprends toujours pas. Bon, écoute, là pour le moment, je sais pas trop comment je peux te faire une nouvelle proposition. Comment je peux te l'expliquer? Je vais y réfléchir. Et dès que je reviens vers toi. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça va quand on est parent. Mais quand on est enseignant, qu'on a 30 gamins dans une classe, on fait comment? Ben, c'est là que moi je vous amène à vous interroger, les enseignants. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Voilà. Alors, vous, dans l'histoire, vous êtes qui, vous? Les enseignants. Qui est-ce que vous êtes? Mais moi, je vous juge pas, hein. Je vous juge pas, j'observe et je me doute que vous vous interrogez à vous dire, ah, mais on a 30 gamins. On peut pas, nous, être auprès de chacun. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours enseignant aujourd'hui? Voilà. Pourquoi vous êtes toujours enseignant? Pourquoi vous vous levez tous les matins encore pour transmettre? Qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore? Et qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait que, ben, je sais pas, vous vous positionnez pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le programme à respecter? Ben, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, je sais pas, je pose la question, j'en sais rien, je suis pas enseignante, donc, qu'est-ce qui fait que vous puissiez pas vous dire, peut-être que certains se le disent, qu'est-ce qui fait que vous puissiez pas vous dire, bon, ben, on s'en fout pour le programme, en fait, moi, ce que je veux en tant qu'enseignant, c'est que les gamins qui sont dans cette classe, je les accompagne à s'élever et je veux pas qu'ils soient largués parce que j'ai pas le temps d'expliquer ou parce que celui-ci il faudrait lui expliquer comme ça ou parce que voilà. Peut-être que à un moment donné, je crois que l'évolution de l'humanité, elle passe par là, c'est-à-dire comment chacun dans sa profession peut faire bouger les choses. C'est-à-dire à un moment donné, d'arrêter d'être toujours dans l'obéissance, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans un système? On est toujours dans l'obéissance, on obéit toujours à quelqu'un au-dessus. Ça convient à personne, hein. Ça ne convient à personne. Et on obéit. Et c'est comme ça qu'on se rend malade. Mais pourquoi on se rend malade? Mais parce qu'on n'est pas connecté au divin en soi.
Donc moi, ce que je vous dis encore une fois, moi, j'appelle jamais à la révolution, j'appelle jamais à la révolte. C'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle de la révolution intérieure. C'est comment on se réveille à l'intérieur. Et c'est comment on se permet d'évoluer et de grandir. Et peut-être de s'interroger et de se dire, moi, j'ai vécu ça il y a 6 ans. J'étais travailleur social, mais depuis, j'ai passé ma vie à être auprès de publics en difficulté, en grande précarité, dans la maladie, dans le handicap, en fin de vie. Et puis un jour, c'était plus possible. C'était plus possible parce que on ne me permettait pas, le système ne me permettait pas d'être d'être celle que je suis et tout ce que j'avais à offrir dans ce contexte. Et au bout d'un moment, ben moi je suis partie puisque j'ai vu que de toute façon, je pourrais rien changer. Donc je suis partie et j'ai créé un autre espace ailleurs. Alors c'est un espace dansé et puis c'est un espace de soins aussi quand je reçois pour des guidances ou pour des soins médiumniques intuitifs, des soins du corps, des soins des mémoires, des soins des cellules. Voilà, et tout ça, ben oui, n'ayez plus peur de grandir. Donc n'ayez plus peur de grandir, c'est ça aussi. C'est de se dire, mais est-ce que je peux changer les choses de l'intérieur? Parce que peut-être que si vous êtes nombreux, à un moment donné, à dire, ouais, bon, ben, c'est bon, le programme, mais après, peut-être que vous avez peur de ce que ça peut induire par rapport à votre carrière. Et encore une fois, entendez bien que je suis pas en train de vous juger, ni de vous dire vous devez faire ci, ni de vous devez faire ça. Je suis en train de vous partager ce que je suis en train de connecter et qu'on me fait passer. Donc c'est que il y a en ce moment des enseignants, des éducateurs, des animateurs, peut-être des personnes qui travaillent à l'ASE, enfin voilà, possiblement en ce moment il y a pas mal de personnes qui sont dans ces métiers de l'enfance et qui sont en pleine réinterrogation parce que vous êtes épuisés, et possiblement vous avez des peurs qui se réveillent. Et donc on vous amène vers cette honnêteté de vous interroger à cet endroit. Mais encore une fois, c'est pas votre procès. Moi, c'est pas du tout. Je suis pas dans cette énergie-là et je serai jamais dans cette énergie-là du jugement, de donner des conseils. C'est juste, entendez bien que je fais passer les messages que je canalise et les messages que je reçois. Donc, et tout ça, c'est dit vraiment dans l'amour et parce que je sais le mal-être que c'est quand on n'en peut plus d'être dans un espace où on ne peut pas être soi en fait. On ne peut pas offrir le meilleur de soi. On ne peut pas offrir la meilleure version de soi-même. Donc si vous en êtes là, c'est soit vous êtes amené à montrer le chemin, soit vous êtes amené avec d'autres à faire bouger de l'intérieur. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, parce que on s'imagine souvent qu'on est tout seul, mais il y a des corporations quand même hein, dans des professions. Il y a des corporations et au sein de ces corporations, eh ben, il y a possiblement des collègues à vous qui sont dans dans ce même état que vous et qui ont envie de faire, qui ont une véritable envie de faire évoluer les choses. Et peut-être que il va être temps de se regrouper ensemble, de se réunir. De toute façon, on va de plus en plus vers ça. Hein, j'en ai parlé, la fraternité, mais la fraternité au sens de la fraternité, quoi, de vraiment de l'amour, de l'être ensemble et de l'unité, de créer l'unité ensemble. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi de créer de nouvelles voies, d'oser sortir. Ah ben oui, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Quitter une institution, quitter peut-être même un ministère, vous voyez, peut-être c'est quitter avec toute la pseudo-sécurité, je dis pseudo parce que ça aussi c'est un conditionnement, la pseudo-sécurité que ça nous assure. Alors oui, on a un salaire qui tombe tous les mois, on gravit des échelons, oui, on a une avancée dans la carrière, oui, on a certains avantages, oui, on a peut-être des chèques vacances, des trucs, des machins, voilà, on a plein de choses et on a peur de perdre tout ça. Et je l'entends, évidemment, que je l'entends. Je suis passée par là, je le connais, ce chemin. Donc, je suis pas en train de vous parler, de faire du bla 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 et de pas savoir de quoi je parle. Et j'entends bien aussi que chacun est unique. Voilà, chacun est unique. Mais il y a quand même en ce moment, il y a quand même ces réinterrogations. Et n'ayez plus peur de grandir, c'est aussi ça. C'est n'ayez plus peur d'être qui vous êtes. Hein. N'ayez plus peur d'être à une place où peut-être vous n'avez pas le droit d'être.
Mais il n'est pas question, encore une fois, d'illégalité, hein, de se mettre hors la loi. C'est vraiment pas de ça dont je vous parle. Parce que quand on est connecté au divin, on n'est jamais dans l'illégalité. On se met jamais hors la loi, à aucun moment. Mais par contre, on se met à sa juste place. Et quand on est connecté au divin, il y a des choses, c'est plus possible de les cautionner. On ne peut plus être d'accord. On peut plus être d'accord avec ça. Ça n'est plus possible. Voilà. Et, et si on reste dans des espaces où c'est pas en accord, ben, la maladie finit par se déclarer. Et donc après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette maladie, hein, de cette âme qui a mal et qui nous dit qu'elle a mal à l'âme. Ok. Donc, ouais, sacré programme que n'ayez plus peur de grandir. Donc, n'ayez plus peur de grandir, c'est n'ayez plus peur d'être peut-être plus évolué que vos parents, plus évolué que vos semblables. N'ayez plus peur d'emprunter des voies qui jusqu'à maintenant sont pas ou peu empruntées. N'ayez plus peur de donner le meilleur de vous. N'ayez plus peur de vraiment de vous ouais de vous expanser, d'évoluer, de vous élever, d'ascensionner. Mais encore une fois, quand je dis n'ayez pas peur d'être plus élaboré que d'autres, mais encore une fois, c'est pas une histoire de supériorité, mais ne veuillez pas rester dans le troupeau, dans la masse, si vous souffrez à cet endroit, si vous sentez que c'est plus ok pour vous, que vous pouvez plus, et que vous allez y laisser votre santé, ou santé psychique, ou santé physique, qu'enfin que vous allez y laisser des plumes. Il n'est pas question de ça. Vous êtes l'être le plus précieux de votre vie, vous êtes l'être le plus essentiel de votre vie, d'accord? Vous êtes l'être, vous êtes rare, vous êtes unique, vous êtes rare, vous êtes précieux. Je leur disais hier soir aux danseuses, et ça c'est fondamental de l'entendre. Donc n'ayez pas peur, n'ayez plus peur de grandir. Ça veut dire que arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne serez jamais assez, que ça c'est trop grand pour vous, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est trop beau, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop... Non, non, voyez, c'est de comprendre que, en fait, vous avez grandi dans cet esprit étriqué de petitesse parce que les adultes qui vous ont accompagné, je vais le dire comme ça parce que je peux pas dire élevé, je peux pas dire élevé, je peux pas dire éduqué. Les adultes qui vous ont accompagné, qui ont été à vos côtés, n'étaient pas des adultes éduqués et élevés. Voilà. C'est pourquoi vous avez ce sentiment de petitesse. Mais vous n'êtes pas petit. En chacun de vous, je vous le rappelle, le divin. Mais quand je vous parle de divin, ne vous imaginez pas une entité, un barbu. C'est une énergie. Le divin, c'est le principe créateur. C'est la possibilité de donner la vie. Donc, je peux donner la vie à tout. Je peux donner la vie au pire comme au meilleur. Et j'ai aussi cette ambivalence avec l'homme, parce que quand l'homme il n'est pas assez connecté au divin et à cette conscience du pouvoir de la création de donner vie, l'homme il est plutôt connecté, comme il est avec ses peurs, il va être lui du côté de la destruction et il va avoir tendance à détruire. Mais ça, on détruit parce qu'il y a la peur. Tant qu'il y a la peur, on détruit. Et on se détruit soi d'ailleurs. Quand on commence à vibrer l'amour, il y a donc de moins en moins de peur. On ne peut plus être du côté de la destruction. Mais ça n'apparaît même plus. C'est même plus imaginable, envisageable, réalisable. D'accord? On va du côté de la vie. Donc, en fait, ce qu'on nous dit aussi, quand on nous dit n'ayez plus peur de grandir, c'est n'ayez plus peur de vivre, mais de vivre grand, de vivre en ayant accès à d'autres réalités que celles dans laquelle vous êtes enfermé. N'ayez plus peur de grandir, c'est oser réaliser vos rêves. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, c'est que vous avez tout pour les manifester. D'accord? Donc, voilà, et essayez vraiment d'avoir à l'esprit que tout ce petit dans lequel vous avez été enfermé depuis l'enfance, c'est parce que vous avez été accompagné par des êtres qui n'ont jamais grandi. Voilà. Qui ne se sont jamais autorisés à grandir. Mais peut-être parce que c'était aussi le chemin expérimental terrestre. Voyez, c'était aussi peut-être ça. Et peut-être que nous arrivons sur une fin de cycle où, à partir de 2026, on va, puisqu'on sera en année 1, à partir de 2026, on va peut-être entrer dans un nouveau cycle d'évolution
où effectivement on va accompagner, alors on va soi-même se rééduquer de plus en plus, et puis on va accompagner nos enfants à s'élever et à ne plus grandir dans la peur, mais à grandir dans l'amour. Quand on grandit dans l'amour, on grandit dans l'amour de soi et on grandit dans l'amour de tous les autres. Quand on a, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, quand un enfant s'aime, un enfant va se respecter. Il respectera les autres, de fait. De fait. Un enfant qui s'aime, qu'est-ce que ça va donner? Pas de conduite à risque, pas de besoin d'autodestruction, ni de détruire un autre, pas de relation toxique, pas besoin d'aller quêter, d'aller mendier des miettes d'amour auprès d'un autre qui peut possiblement nous maltraiter. Voyez? Parce que quand on a suffisamment d'amour en soi, tout est là. On n'a pas besoin de partir dans des dérives parce que, comme on ne s'aime pas, on ne se respecte pas, quelque chose nous dit que de toute façon, on ne peut être qu'avec des êtres qui ne nous respectent pas. Et d'ailleurs, possiblement, faites un petit voyage régressif là. Regardez, observez un peu votre vie, les expériences, ce que vous avez vécu, les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant, comment vous y avez possiblement laissé des plumes, peut-être votre santé, comment vous avez été atteint dans votre intégrité, comment dans ces relations, dans ces expériences, on vous a possiblement manqué de respect et vous vous êtes manqué de respect. Et tout ça, c'est de le regarder avec beaucoup de compassion, encore une fois. Il n'est pas question de se juger ou de juger les autres ou de culpabiliser ou de se dire, bah oui, de toute façon, j'étais nulle. Non, c'est juste de réaliser à quel point, quand il n'y a pas l'amour de soi, vers où ça nous conduit, vers quel choix ça nous conduit, voyez? C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'amour de soi, on ne peut pas s'offrir le meilleur. On se refusera toujours le meilleur. Et quand on se refuse le meilleur, eh bien, on peut aller vers le pire, voyez? Donc, n'ayez plus peur de grandir, de devenir grand. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez dense dans ce que j'ai transmis, et j'en sais rien, possiblement j'y reviendrai s'il y a une nouvelle inspiration, mais il y a quand même tout ça à regarder, voilà, et à avoir à l'esprit. Donc il est temps de nous rééduquer et de ne pas reproduire ce que nous avons déjà vécu. Donc amour, compassion pour les enfants, bienveillance, ils sont en apprentissage. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc par contre, je vais l'offrir. Je vais l'offrir à des enfants. Je vais leur offrir cette possibilité de s'aimer, voilà, et de pas être en quête toute une vie. Et voilà, parce qu'il y a des expériences, ils ont autre chose à vivre. Ils ont autre chose à vivre. Les enfants qui sont l'humanité de demain, hein, enfin cette humanité qui est déjà là, ils ont du boulot sur cette planète. Il va falloir qu'ils réharmonisent quand même. Ça va passer par eux. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'amour, hein. Il y a besoin d'amour de soi et de tout le vivant pour arrêter d'être dans cette destruction et dans cette autodestruction. Donc, ils ont besoin de nous pour ça. Ouais, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour ça. Et l'enfant en nous a besoin aussi qu'on lui permette de grandir, enfin, de s'élever sans peur et sans reproche. Ok, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et j'espère que cette vidéo, va faire va créer du mouvement. Va créer du mouvement. J'espère qu'il y aura beaucoup de vues, j'espère qu'il y aura beaucoup de likes parce elle pourra circuler, elle pourra être vue par beaucoup. S'il vous plaît, je vous le demande, c'est important, c'est fondamental. C'est pas pour moi, hein, c'est pas pour moi. Je veux dire, voilà, c'est pas pour moi. Parce que tout ce que je suis en train de partager aujourd'hui, j'ai bien conscience que je verrai pas dans la matière possiblement, mais ça m'est égal. J'aurais fait ce pourquoi je suis là. Et quand je vais repartir, euh, quand je vais présenter mon billet retour à l'hôtel, c'est dire, ouais, c'est le moment pour moi d'embarquer et de rentrer à la maison. Et je suis pleine d'émotions quand je vous dis ça. Je pourrais me dire, waouh, j'ai fait. J'étais là où je m'étais dit que je serais, et j'y étais. Et c'est pas grave que j'ai pas vu. C'est pas parce que j'étais peut-être pas là pour voir en fait.
J'étais juste là pour semer des petites graines, faire ma jardinière de l'amour, ma jardinière de cœur, ma gardienne du cœur source. Voilà, donc si vous êtes vous aussi des gardiens et des gardiennes du cœur source, si vous êtes des lumineux, eh bien merci pour toutes vos interactions. Ouais, même si ça vous demande de créer un compte Google. Merci pour toutes ces interactions, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, pour vos republications, pour que vraiment cette vidéo, elle puisse rencontrer le plus grand nombre. Et puis voilà, qu'on apprenne à s'aimer davantage, à grandir, à s'épanouir, s'autoriser à être en joie et puis autoriser nos enfants aussi à vraiment incarner le meilleur d'eux-mêmes et pouvoir activer leur lumière sans jamais plus l'éteindre ni la baisser. Je vous dis à demain. Merci.